Bonjour, chers amis du signe du Bélier. Je vous retrouve pour le mois d'avril afin de voir un peu de quoi il sera question concernant cette période du mois d'avril en ce qui vous concerne, que vous soyez Bélier ou ascendant Bélier. J'espère que vous allez tous très très bien. On va commencer, enfin on finira plutôt par l'oracle de Dorine Berthu, qui s'appelle Angel Therapy, avec lequel je termine souvent, maintenant depuis quelque temps en tout cas. Des tirages, et puis le tarot de Marseille majeur bien sûr, et on commence par l'oracle de François Joly pour parler un petit peu du défrichement de ce mois d'avril. Avez-vous été voir la fin du mois de mars, puisque on n'est peut-être pas encore dans le mois d'avril au moment où vous prenez cette vidéo. Alors, peut-être que vous avez pu constater des faits, des événements, des choses qui vous sont arrivées fin mars. C'est le moment d'aller voir la fin de mois pour voir un peu dans le tirage de la fin de mois de quoi il était question, comment vous entriez dans ce mois d'avril. Bien sûr, je vous invite aussi parallèlement à aller voir les saisons de l'âme, puisque vous le savez, ça parlera du monde intérieur, et Dieu sait qu'on a besoin de renforcer notre intériorité pour pouvoir ne pas avoir à lutter ou à souffrir du monde extérieur, puisque vous le savez, ça change, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et ça peut nous échapper un peu. Donc plus l'intériorité est forte, moins l'impact du monde extérieur sur nous aura aussi évidemment de la force. Alors mes chers béliers, ou ascendant bélier, on a justement la mort. Je crois que vous avez déjà eu ça il y a un mois, non? Décidément, c'est fort, chez vous, c'est spécial. Alors il y a un renouveau, puisqu'il y a une mort. Quand il y a une mort, c'est qu'en général, on a besoin que quelque chose s'arrête, que quelque chose ça se stoppe, se passe. Vous voyez ce que je veux dire? La mort, c'est comme un seuil. C'est plus un seuil qu'autre chose. Mais on nous parle de mémoire. On vous demande de vous souvenir de ce que, peut-être dans votre jeunesse, vous avez toujours voulu terminer quelque chose et que vous n'avez jamais pu. Je ne sais pas, je vais vous donner des exemples, bien sûr, mais ça ne se rapportera pas forcément à vous, mais voyez un peu le symbole. Si vous avez voulu un jour faire un livre, finir ce livre, vous avez écrit 90 pages alors que votre livre aurait pu en faire 120, vous n'arrivez pas à finir ces 30 maudites pages. Vous voyez, par exemple, ça peut être ça. Ça peut être, par exemple, avoir toujours voulu finir quelque chose que vous avez commencé. Dans votre mémoire, on vous demande de faire l'effort de vous souvenir de quelque chose. Alors évidemment, comme ça paraît un peu énigmatique. Mais la mémoire, elle, se rappelle. On nous parle aussi de se souvenir de certaines personnes qui sont parties, qui ont quitté ce monde. Excusez-moi. Pardon, un petit chat dans la gorge. Et des personnes qui sont parties, qui ont quitté ce monde, on vous demande de vous rappeler à vous. Non pas pour, voyez, pour être nostalgique, mais parce que ces personnes vous ont possiblement donné des clés, vous ont possiblement dit des choses qui vous ont, à l'époque, peut-être choqué, pas comprises. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir comprendre ce que ça voulait dire, ce que ces personnes voulaient dire. Alors, on a le refuge comme troisième carte. Donc, un mois plutôt placé sous le signe à la fois d'un renouveau, d'un retour aux sources avec la mémoire qui revient, sur quoi je ne sais pas encore, mais surtout aussi, le refuge, c'est un petit peu retrouver du confort, retrouver une forme de confort. À travers des événements, peut-être que vous allez vivre aussi, qui vont vous donner comme un peu de paix sécuritaire, je dirais. Un peu de paix sécuritaire, c'est-à-dire que vous partez en vacances chez des amis ou de la famille, vous vous rendez compte que là, il y a quelqu'un qui fait partie des personnes qui vous entourent, qui est digne de confiance, que vous pouvez enfin vous reposer sur lui ou sur elle. Et ça, c'est très intéressant et c'est comme pour vous aider dans ce cap de mort de quelque chose en vous. Bien sûr, il s'agit quand même de la mort de quelque chose en vous. Peut-être de votre côté têtu si vous êtes têtu, peut-être de votre côté désordonné si vous êtes désordonné, peut-être
grands idéaux qui n'aboutissent nulle part, peut-être aussi, hein, mais en même temps, cette mémoire vous dit que faut pas tout jeter, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut quand même garder en mémoire que il y a des choses qui vous auront rendu heureuse ou qui vous ont peut-être encore rendu heureux, heureuse, et que vous pouvez encore être heureux avec ça, mais on vous demande quand même de en finir avec quelque chose. Hein. Le refuge, franchement, c'est une carte qui va adoucir tout ça. Allez, regardons maintenant ces 12 maisons astrologiques. N'oubliez pas de partager ces vidéos, mes amis, parce que vous savez très bien que grâce à vos petits pouces, eh bien, c'est magique, hein, mais la vidéo remontera dans l'algorithme grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Si vous voulez bien partager et surtout vous abonner également, hein, mettre un petit pouce, vous abonner, mettre un petit clic sur la cloche également. Ça permet de remonter l'algorithme, hein, de remonter le référencement de la chaîne et de la vidéo. On est quand même très nombreux maintenant sur YouTube. Je vous retrouve après ça. Alors, on a posé nos 12 cartes. On va d'abord se demander qu'est-ce qu'on va laisser derrière soi. Au cours de l'année 2024 qui a terminé, peut-être que ça parlera peut-être que de cet hiver, hein, mais en tout cas, ce qu'on laisse. Qu'est-ce qu'on doit laisser, hein, qu'est-ce qu'on quitte? Quelle est la porte qui se referme? Ah ben, c'est une agitation mentale, voilà ce qu'on nous dit. Vous avez été peut-être un peu trop prise ou pris dans des mouvements qui vous ont un peu débordé, peut-être des nouveautés dans votre vie, qui vous ont un peu comme mis en ébullition, vous voyez. Donc ça vous aura peut-être posé de problème. Alors, ça peut être par exemple des personnes qui ont de l'hypertension, hein, donc des dépassements de choses, un peu de trop plein aussi. J'ai l'impression qu'il y a eu du trop plein. Alors, ça peut être un trop plein émotionnel, hein. Moi, je vous vois faire la roue, quoi, du coup, hein. C'est ça, c'est un peu, vous savez, la roue émotionnelle, on monte, on descend, là, c'est les grands manèges, c'est pas évident, hein. C'est pas, disons que c'est pas très équilibré, hein, voilà. Donc, vers quoi devez-vous aller? La papesse est diamétralement opposée, hein, bien sûr. Ici, on vous parle de vous retrouver. C'est pour ça que vous avez eu le refuge, mes amis. Ça y est, je comprends mieux. La mémoire, la mémoire de quoi? La mémoire de ce que vous êtes, tout simplement. Une personne qui pouvait aussi être un petit peu plus tranquille. Vous savez, on n'a pas grand-chose à prouver aux autres, hein. On a l'impression que vous avez voulu prouver aux autres. Et que là, on vous dit, non, reviens un peu à la baisse, quoi. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit. Ton chemin se fait tranquillement. Si les gens te comprennent pas, s'ils te trouvent un peu mou, un peu lent, s'ils te trouvent un peu ceci, un peu cela, un peu ce que vous voulez, hein, bon, c'est pas grave. Vous êtes Bélier, assumez votre différence. Le Bélier est quand même un signe, c'est vrai, hein, qu'il faut quand même le dire, qui n'est pas toujours compris des autres, même s'il peut être très apprécié, mais il peut aussi être incompris parce qu'il est original, hein, il n'aime pas les vies plates. Et je pense que vous avez fait des pieds et des mains pour qu'on vous reconnaisse, ou peut-être qu'on vous a pas assez reconnu. Vous n'avez plus rien à prouver maintenant, il faut vous apaiser. Voilà ce qu'on vous dit. Apaisez-vous quand même, apaisez-vous un peu. On vous parle de l'importance du rôle de la maman. Donc si vous êtes une maman, on vous dit que peut-être vous devriez revenir vers vos enfants, ou si c'est vous, hein, qui êtes l'enfant, revenir vers votre maman, votre grand-mère. Je ne sais pas, parce qu'il y a la question de la mémoire, on nous parle aussi d'un aïeul qui vient s'immiscer dans notre intimité mémorielle, hein. Ce refuge, pour moi, il est très en relation avec cette papesse. C'est la paix. En fait, c'est la paix. La papesse, c'est la paix. Le refuge, c'est la paix. La sécurité, c'est la paix. Le repos, c'est la paix. Et puis l'introspection, oui, aussi, ça peut être la paix. Si vous acceptez de sortir des tribulations qui vous emmènent partout, sachez dire non au mouvement de la foule, pas de la vie, parce que la vie est du mouvement aussi. Sachez dire non au mouvement de la foule ou au mouvement vous savez, au courant, voilà, cherchez le mot. Sachez dire non au courant qui pourrait vous emmener, parce que des fois on est emmené par des courants, comme ça. Il faut savoir dire non. Il faut savoir se respecter, hein. Alors le point faible, c'est un peu ce qu'on a dit sur l'esprit tout à l'heure, un peu dans tous les sens. On est indécis, voilà.
Le point faible, ce serait un peu d'être indécis pendant ce mois d'avril. Pourquoi? Eh bien, parce que vous vous posez des questions, vous avez le droit de vous les poser de toute façon. Peut-être que vous allez vivre un événement qui va vous mettre, non pas dans un embarras, mais dans des questionnements. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il m'arrive ceci, comment je vais conduire ma vie là maintenant avec ce qui m'arrive maintenant? Vous voyez, c'est des questions importantes quand même, hein, je pense. Mais nous avons un point fort. Oh, bah alors ça vous ressemble. Hein. Le bélier est exalté par le soleil dans l'astrologie. L'endroit où le soleil est le plus important, c'est pas dans le lion, contrairement à ce qu'on pourrait croire parce que c'est le maître du lion. Le soleil, il est exalté dans le bélier parce que c'est la puissance et la dynamique du printemps. Hein. Donc le soleil, il demande qu'à venir, il ne demande qu'à naître, il ne demande qu'à vivre, à vibrer, à resplendir. Ça, c'est votre force, votre rayonnance, votre charisme, votre façon de vous montrer aux autres. Vous n'avez rien à prouver, d'accord? C'est très différent, hein, ce que je vous dis là, justement. Vous n'avez rien à prouver, mais vous avez à être, et ne pas paraître, mais donnez ce que vous êtes, donnez-le ce que vous êtes. Voilà, c'est vraiment très beau, hein, très très beau. Et puis, n'oubliez pas quand même, quand on a la carte de la mort qui sort en premier lieu, quand même, quelle antithèse! La mort, la noirceur, le soleil, la joie, l'allégresse, on a envie de sauter en l'air avec le soleil. Donc, vous voyez, ça va vous aider à sortir de ce qui meurt en vous, à sortir de vos états d'avant qui vous ont peut-être perturbé. Alors, la maison 6, waouh! Dans le monde du travail, si vous avez toujours un emploi pour l'instant, si vous n'êtes pas encore en retraite ou peut-être pas tout à fait étudiant, mais pas encore en emploi, on vous dit qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Je ne sais pas de quelle manière. Pour moi, Internet ne va pas être innocent dans l'affaire. Je pense que vous auriez tout intérêt, si vous vendez des produits par exemple, à vous faire une boutique en ligne, par exemple. Hein, parce que là, c'est le moment. En fait, c'est le moment. Ce qui doit, dans ces cas-là, partir, mourir en vous, c'est peut-être ces peurs que Internet, votre projet ne fonctionne pas. Si c'est une boutique en ligne, par exemple. Ça, oui, on comprend que la mort, elle est faite pour vous montrer que arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous poser des questions, trop de questions comme on fait là, ici. Hein. Et puis dans votre quotidien, pardon, j'ai l'impression avec le monde que vous allez avoir des moments magiques, des moments où vous allez vous sentir comme, excusez-moi, j'ai un chat depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Vous allez vous sentir plus connecté à la vie, connecté dans votre quotidien. Hein, vraiment, vous allez avoir envie de vous acheter un bouquet de fleurs alors que franchement, on n'est pas dimanche, c'est pas important. Vous allez avoir envie de ramener à la maison un panier chinois parce que c'est comme les jours de fête. Il y a des jours de fête que vous allez vous inventer. Voilà ce que je sens. Parce que c'est pour accompagner aussi ce qu'on a dit, hein, cette mort-là. Vous l'accompagnez par des petits actes magiques. Hein. La troisième de coupe, c'était la mémoire. Hein. Donc, il y a peut-être des liens à l'enfance dans ce que vous avez vécu de magique dans l'enfance. Pour certains d'entre vous, en tout cas. L'amour, est-ce qu'on en parle? Oui, bien sûr. Hein. Alors, le chariot, on peut en dire que du bien. Si vous êtes célibataire, mon Dieu, on peut imaginer une rencontre avec le chariot. Oui, c'est possible, bien sûr. Si telle est votre attente, hein, vous pouvez aussi ne pas attendre et puis au coin de la rue, voilà, un inconnu vous offre des fleurs, comme disait la publicité il y a 20 ou 30 ans. Voilà, c'est des choses qui sont magiques en fait, oui, ça peut aller avec. Peut-être que la magie sera amoureuse, une magie amoureuse, peut-être. Hein. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est que vous pourriez trouver votre alter ego, c'est-à-dire la personne qui vous ressemble ou qui est totalement opposée à vous, au point que vous avez comme une attraction vers cette personne, parce que justement, elle vous questionne. Est-ce que c'est elle qui fait penser à quelqu'un qui appartenait à votre mémoire? Imaginons que vous avez connu un jeune garçon quand vous étiez adolescent, adolescent, peu importe, et vous retrouvez cette personne dans les traits de quelqu'un d'autre 40 ans après, vous voyez, ou 20 ans, ou 30 ans après. Ça pourrait être ça. Et puis pour les personnes qui sont en couple, on nous dit que vous allez renforcer vos liens et que
il y a comme un, vous savez, ce que je sens, c'est ça, c'est on se tient la main, voilà, on se tient la main, on se lâche pas la main. Il y a comme un accord, on signe en bas de la page. Ça peut aussi être un contrat de mariage, hein. Enfin, contrat ou pas contrat, mais en tout cas un mariage au sens noble du mot, c'est-à-dire qu'on est ensemble depuis 15 ans, et ben écoute, on va se marier, là, franchement, on a eu 3 enfants, on va se marier, quand même, là, on le sent, quoi, on est sûr de nous, quoi, hein, vous voyez, donc, c'est assez imposant, hein, comme énergie, une énergie qui s'impose. Dans les projets, vous avez quand même le battleur. Le battleur, en soi, c'est la signification que vous avez, enfin, tout est possible, quoi. Vous êtes moi je pense à l'homme orchestre, vous voyez, vous jouez à la fois de la batterie, à la fois de la trompette, à la fois vous avez une harmonica, à la fois vous avez une guitare dans le dos, enfin, vous jouez toutes vos partitions, vous jouez toutes vos cartes, quoi. Alors c'est pour ça qu'on vous a dit de pas vous disperser aussi tout à l'heure, hein, je pense que c'est lié à ça. Mais l'énergie du soleil va vous donner l'énergie nécessaire justement pour accéder à tous ces possibles. Le mental c'est l'étoile. Alors c'est très clair, on est relié à ce qu'il y a de plus grand en soi. On n'est pas avec les peurs là, justement, on est avec la foi. On vibre un mental avec « et si c'était possible ?» Vous voyez, c'est ça. Et si c'était possible. C'est pour ça aussi que je vous parlais de la mémoire tout à l'heure. Il y a des idéaux que vous avez enfouis dans la terre en vous disant « Oh ben non, maintenant, j'ai 30 ans de plus, c'est ridicule. Je vais pas faire ça maintenant, je voulais peindre. Oui, à 20 ans, ça avait du sens, à 30 ans, ça avait du sens, à 40 ans, ça avait du sens, puis là, 50 ans, j'ai pas... Ouais, non. » Mais si, au contraire, hein, l'étoile vous donne cette foi de croire en vous et de vouloir osez en fait vous connecter au plus beau de ce que vous êtes capable de donner aussi. Donnez aussi aux autres par votre charisme. Ça va avec l'étoile. Le ciel, le soleil, l'étoile, tout ça c'est complètement lié bien sûr. Alors curieusement, on a tiré 2 cartes sur la maison 9, c'est assez étrange. Et ben voilà. La renaissance, hein, cette mort dont on a parlé tout à l'heure, moi je crois que c'est ça. Elle va se faire au niveau de vos émotions, cette mort. C'est la mort de certaines émotions qui vous ont posé problème. Vous deviez peut-être être, l'année dernière, il y a 2 ans, peut-être il y a 10 ans, peut-être depuis votre enfance, quelqu'un de trop sensible. Donc on vous dit maintenant, regarde vers le futur. Arrête avec tes traumatismes. Arrête avec tes chansons psychologiques. C'est oui, mais on m'a fait mal. Oui, mais bon, on a dit du mal de moi. Enfin, je sais pas moi ce que c'était, mais certainement ça. Hein. Il peut y avoir aussi un voyage important pour vous qui vous appelle, je sais pas comment, un voyage intuitif, c'est-à-dire je pensais pas y aller, puis finalement j'y vais quand même. Ça se décide un peu au dernier moment. Hein. En tout cas, il y a quand même 2 cartes, donc c'est un petit peu les deux. Hein. C'est à la fois les émotions et à la fois j'ai envie de bouger, donc peut-être que c'est lié aux émotions et puis à l'intuition aussi. Hein, ce voyage. La relation aux autres, mes amis, bon, écoutez, on vous dit ici d'être raisonnable, tout simplement, et de ne pas espérer que l'autre comprenne tout d'un coup en ce qui vous concerne. Je pense que les personnes auront, pour certaines d'entre vous, du mal à vous suivre. Du mal à vous suivre, vous êtes resplendissant pendant ce mois d'avril et ça se voit, c'est évident, mais dès que vous doutez de vous, ça met un voile en fait dans la confiance que les gens ont en vous. Vous voyez ? Parce qu'il vous arrive tellement de douter et d'être un peu dans une réflexion, enfin, qui n'aboutit nulle part. Hein, c'est une réflexion un peu. Vous voyez le genre on tergiverse, on se pose des questions, mais on n'a pas les réponses de toute façon. Hein. Donc ça, c'est le côté un peu prise de tête. Voilà. La maison 2, c'est l'argent. On vous demande de bien regarder ce qui se passe au niveau de votre porte-monnaie. Attention tout de même, parce qu'on a quand même eu la mort 2 fois ici. La mort ici, c'est la transformation, mais celle-là, c'est la perte. Donc, peut-être que vous avez à faire attention à vos affaires pendant ce mois d'avril. On parle bien d'argent et on parle bien de matériel.
Donc si vous vous trimballez dans le métro avec un sac qui n'a pas d'anse, vous ne pouvez pas le mettre complètement contre vous. Ne vous amusez pas à prendre des petits sacs tout petits comme on vend maintenant avec au bout de la main là, parce que ça c'est un vol à l'arraché évident. Hein. Donc attention aux pertes financières. Attention, il n'y a pas d'obligation. Hein. C'est pas parce que je vous le dis que ça arrivera. Non, je vous le dis parce que je le vois, afin que ça n'arrive pas, puisque je suis en train de vous avertir de faire attention. Donc évidemment que vous allez pouvoir ne pas le vivre, parce que vous voyez, il y a l'ermite qui est là pour surveiller un peu et pour vous dire si tu fais pas attention, tu le regretteras. Hein. L'ermite, il n'est pas toujours joyeux. Hein. Donc peut-être que c'est aussi la perte d'une personne. Ici, on vous parle de quelqu'un qui pourrait peut-être, quelqu'un qui serait peut-être malade, ou qui serait peut-être en fin de vie, ou qui serait peut-être de manière inattendue, je ne sais pas, hein, trop. Mais voilà, on sent qu'on est un peu impacté quand même. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément très très proche non plus. Hein. Ça peut être votre voisin, mais on sent qu'il y a un impact quand même. Hein. Et puis, on voit que les émotions, elles ont besoin d'être travaillées, donc ceci pourrait expliquer cela. Alors, on va finir avec l'oracle de Dorine Virtue, Angel Therapy, pour voir ce qu'il ne faut pas oublier de faire pendant cette période. Mes chers béliers, cut your cords. Ça tombe très bien, on vient de parler de faire attention aux émotions. Cessez de gamberger avec des liens qui ne servent à rien. Je parle des liens émotionnels, bien sûr. On vous dit, demande à l'archange Michael de clarifier tous tes attachements, vieux attachements à tes peurs. Je crois que j'en ai parlé un petit peu quand même. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut faire mourir certaines choses. C'est-à-dire se couper de quelque chose. Qu'est-ce que vous avez qui font partie de la mémoire, on a vu aussi, bien sûr, donc les peurs viennent souvent des traumatismes. Et qu'est-ce qu'on a comme bénéfice? Eh bien, le refuge, la paix retrouvée, le repos, hein. Donc, ça n'est pas rien quand même. Donc, pour vous détacher un peu de ces peurs, that stem from past relationship, voilà, qui vous ont un peu altéré, qui vous ont un peu touché avec les relations aux autres. Freeing you from destructive patterns. Ok. Pour tuer en vous, c'est tout à fait ce qu'on a dit, hein, pour tuer en vous ces mauvaises habitudes de peur. En fait, les peurs sont des mauvaises habitudes chez vous. Voilà ce qu'on vous dit. S'il y a bien une chose qu'il faudra faire mourir pour ce mois d'avril, il faut en finir avec ça. Pourquoi? Parce que vous avez une rayonnance incroyable du soleil. Comment voulez-vous vibrer le soleil, vibrer la joie, vivre l'amour? Avoir la chance en amour que vous avez déjà, à mon avis, hein, bien sûr, vivre les miracles de la vie quotidienne et au travail. Si vous ne coupez pas ces peurs, il faut vous couper de ces peurs. D'accord? On vous parle de l'ange Michael, bien sûr, mais si vous n'êtes pas un dingue de Michael, parce que tout le monde n'est pas forcément très branché sur les archanges et les anges, hein, c'est mon cas, eh bien considérez qu'il s'agit de votre force supérieure, qui est divisée en plusieurs anges. C'est la même chose. On donne les mots qu'on veut, hein, bien sûr. Et bien sûr, je prendrai vos explications s'il y en a d'autres pour vous. Hein. Bien sûr, dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire, mes amis. C'est très important de pouvoir lire aussi ce que vous écrivez comme des petits clins d'œil à votre vie et aux événements de votre vie. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir passé ce petit moment avec vous. Merci beaucoup et surtout, pensez à partager, pensez à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner. C'est très important pour l'algorithme et pour le recensement de la vidéo. Et bien sûr, je voulais aussi vous dire, oui, bien sûr, sur les vidéos de l'âme, oui, c'est important, hein, parce que en ce moment, il y a quand même des enjeux psychologiques, spirituels, pour enrayer la force du pouvoir du monde extérieur sur notre